Je m'appelle Mike. Je cherchais du boulot pour avoir un peu d'argent pour les fêtes. Le seul que j'ai trouvé était de faire le Père Noël dans un grand magasin. Vous connaissez le truc? Le costume où il fait une chaleur à crever là-dessous, la grande barbe blanche qui gratte, les gosses montent sur mes genoux et qui braillent sans arrêt, puis me demandent toutes sortes de cadeaux de Noël. Et leurs parents prennent des photos pour immortaliser l'instant. Je trouve ça barbant, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Enfin, c'est tout ce que j'avais trouvé. Les gosses sont parfois de vrais morveux. Ils tirent sur ma barbe, ça fait un mal de chien, sans compter ceux qui râlent, en disant « Mais tu es pas le vrai Père Noël !» Et puis il y a ceux qui ont peur. On ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. Bref, pour moi, c'était clairement un enfer. Bon, vous me direz que le job en lui-même est assez cool. On est assis sur un fauteuil plutôt confortable, on a juste à dire oui aux gosses pour leurs demandes, puis leur parler un peu et passer au suivant. Mais un jour, je me rappelle, c'était un jeudi. Il faisait vraiment froid ce jour-là. Un gamin nommé Tommy monte sur mes genoux et me fait une demande assez spéciale. Il me dit qu'il aimerait trop que je tue sa mère à coups de couteau dans la gorge, car elle est trop sévère avec lui. En écoutant son récit, j'étais blanc comme un linge. C'est vrai quoi, comment des gosses pouvaient demander à ce que leurs parents meurent pour Noël? Ce n'est pas un cadeau ça? J'essaye de rester calme et stoïque, malgré sa demande, en lui expliquant que je ne pouvais pas faire ça, et que c'était pas bien. Le gamin me regarde avec des yeux presque maléfiques, en me rétorquant « Pas grave, je trouverai bien un autre moyen », puis il s'en alla avec sa mère. Alors là, pour le coup, une pause s'impose. Je sors dehors prendre un peu l'air, malgré le froid qu'il fait, mais j'en ai vraiment besoin. Je fume une clope, bois un café, tout en priant de ne jamais avoir à revivre une telle expérience. Je retourne à mon poste. La journée se passe sans encombre. Puis le lendemain, je retourne au boulot, mais cette fois avec la boule au ventre. Mais tout se passe normalement, les jours qui suivent. Je reçois des demandes normales. Certaines sont même touchantes, comme cette petite fille, Mélanie, qui m'avait demandé si je pouvais sauver son amie qui était malade. Mais malheureusement, je lui expliquai alors que je ne peux rien faire et que j'en suis vraiment désolée. Mais quelques jours plus tard, un autre gosse, Alan, vient s'asseoir sur mes genoux. Il me dit les cadeaux qu'il désirait avoir pour Noël. Puis il rajoute que le plus beau des cadeaux que je pouvais lui faire, c'était de tuer sa petite sœur, qu'il me montrait du doigt. Sa mère lui tenait la main. Oh non, ça y est, c'était reparti pour les demandes morbides. Je lui dis que non, je ne pouvais pas faire ça. Puis je lui demande pourquoi. Il s'est juste contenté de me regarder en souriant, puis il me répond « Ben c'est juste pour avoir plus de cadeaux ». Puis le gosse est parti, comme ça. Il m'a fait un clin d'œil en me disant au revoir. J'étais stupéfait et figé sur place, en me disant « Mais bordel, les gosses sont des monstres en fait ». Les jours passent, quand tout à coup, je revois Tommy. Vous savez, le gosse qui voulait tuer sa mère. J'étais rassuré de la voir vivante, lui tenant la main. En passant, il m'avait regardé avec un regard de psychopathe. Ça m'a glacé le sang. Ce gosse me fout vraiment l'angoisse. Puis j'enchaîne avec d'autres enfants. Mais j'étais loin d'imaginer la véritable intention de ces gamins, car je n'avais pas encore vu le pire. J'en étais même très loin. Le défilé d'enfants continuait jour après jour. Il me tardait vraiment que cela s'arrête, car j'étais blasé de toutes ces demandes incessantes. Quand tout à coup, je vois Alan courir vers moi, mais je ne vois pas sa petite sœur, aux côtés de sa mère, qui affichait un bien triste regard. Il monte sur mes genoux. Je lui demande où est sa sœur. Il me répond juste « Je l'ai fait ». Je lui demande alors ce qu'il avait fait. Puis je lui demande aussi pourquoi sa sœur n'était pas avec eux. Là, il me regarde d'un air heureux, affichant un franc sourire sur son visage, en me disant « Ben j'ai tué ma petite sœur, en la poussant sous une voiture, qui arrivait très vite. Puis elle est morte. Je suis vite allée voir maman pour lui dire qu'elle était couchée par terre et qu'elle ne bougeait plus. » Puis il rajoute en rigolant « Tu vois, Père Noël, je voulais plus de cadeaux. Ben je les aurai. » Oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais mourir sur place quand il m'a dit ça. Je me suis demandé ce qu'il fallait que je fasse. Est-ce que je devais aller voir la police? Je voulais faire une pause quand Alan est parti. Mais tout à coup,
Je vois Tommy se précipiter vers moi. Il avait lâché la main de son père pour venir me parler. Je n'ai même pas eu le temps de poser la moindre question, qu'il me dit avec une certaine excitation. Ça y est, ma mère me grondera plus jamais. Je le regarde avec une inquiétude profonde, en lui disant « Tommy, qu'est-ce que tu as fait ?» Il me répond alors « Bah j'ai tué maman. » Je lui ai mis 44 coups de couteau dans la gorge, pour être sûr de ne pas la rater. Là, mon cœur s'est serré d'un coup. Tommy était parti, aussi vite qu'il est arrivé. Il était grand temps que je fasse de même. Je suis allé voir mon patron en lui disant que je démissionne. Puis, je rajoute, par acquis de conscience, que 2 gosses que j'avais vus ces derniers jours avaient tué des membres de leur famille. Puis là, c'était fini. J'ai quitté la pièce, puis je suis parti, sans jamais me retourner.